Salut YouTube, c'est Jean-Yves. Est-il possible de peindre ou plutôt de colorier un modèle imprimé en 3D résine avec des feutres de peinture acrylique? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce que ces feutres peuvent remplacer réellement nos pinceaux? Je vais répondre à toutes ces questions lors de cette vidéo. D'ailleurs, pour celle-ci, je n'utiliserai que les feutres acryliques. Nous avons donc un set de 240 feutres de la marque acrylique que j'ai piqué à madame pour l'occasion. Il y a pas mal de teintes à disposition, ce qui laisse du choix. Pour la réalisation, voici le cobaye, une chibi Lara Croft. J'ai donc placé les différentes parties du modèle dans mon slicer. C'est d'ailleurs la première fois que j'utilise la version 4 d'Anycubic Photon Workshop pour l'impression. Le modèle a été imprimé sur le M7 Pro d'Anycubic et ça s'est plutôt bien passé. Si d'ailleurs tu comptes te procurer une de leurs machines, n'hésite pas à claquer le code JH3D au moment du paiement, ça te donnera 20 € de réduction. Je te laisse les infos en description. Retour donc au post-traitement. Toutes les pièces vont passer dans la wash and cure pour être nettoyées à l'alcool. Le socle m'a bien fait galérer. Je l'ai fait hors caméra car j'ai réussi à me blesser en retirant les supports. Passage de la figurine au UV pour fixer la résine. Après un coup de ponçage et de première grille de chaque action, notre Lara Croft est prête à être peinte. Sa seule pièce à ne pas avoir été apprêtée, le socle. Tu verras, c'est pour la science. Allez, c'est parti pour cette expérience, colorons le modèle. Alors, je vais être transparent, je vais user et abuser des timelapses. Parce que oui, colorier un modèle, peu importe la taille, avec des feutres acryliques, c'est hyper chronophage. Comme tu peux le voir, la pointe de ces stylos est assez épaisse, ce qui laisse à présager que pour réaliser des détails, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'au fur et à mesure que tu les utilises, la pointe va s'user, ce sera donc de moins en moins facile. Après, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul en imprimant une figurine un peu trop petite. À la base, elle faisait 30 cm de haut, j'ai mal évalué le redimensionnement, du coup, bah oui, certaines parties du modèle vont être une chasse à colorier. Bref, c'est parti pour la couleur peau, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus, erreur de casting ou pas, on verra ça à la fin. Pour les couleurs claires, la première couche laisse pas mal de traces. Tu l'auras compris, il va falloir une ou plusieurs couches supplémentaires afin d'avoir un rendu propre et uniforme. Un point positif, c'est que la peinture sèche très vite. On peut donc passer la seconde couche assez rapidement. Je vais colorier les autres parties en couleur peau et je ferai une seconde passe par la suite. Passons aux cheveux de la lady, marron oblige. Avec une couleur plus foncée, cela couvre beaucoup mieux. Pas besoin forcément d'un second passage, sauf peut-être pour des zones oubliées. Je sais pas si tu as grillé, mais au séchage, on est sur des couleurs qui sortent mat, et ça, je trouve ça cool. Hormis si la zone à peindre l'exige dans son contexte, mais éviter le brillant sur toute une figurine, ça fait dégueulasse. Bon, pas de grosses difficultés pour les cheveux, je fais les sourcils comme je peux. Au niveau du torse, pareil, c'est assez simple. Là, l'idée, c'est de ne pas déborder
et d'en foutre partout sur la couleur peau. Mais un des points forts de ces feutres, c'est qu'ils sont très couvrants et il est donc très facile de corriger le tir. Les choses vont se corser, on va s'occuper de son short et de son équipement. On place un petit gris foncé des familles qui passe très bien pour ce qui est de la ceinture et des fourreaux de ses guns. Là, ça va encore. Le marron du short viendra couvrir mes erreurs au besoin. Justement pour le short, je vais prendre un marron un peu plus clair que pour les cheveux, histoire de nuancer un peu. À partir de ce moment, je vais commencer à faire gaffe au débordement. Bon, je dis ça, mais j'ai débordé avec le gris sur l'une des jambes. Je peux te promettre que ce n'est pas un exercice des plus évidents. Bon, il y aura des retouches à faire. Au niveau du sac, pas de grosses difficultés si ce n'est l'arrière du sac, qui est difficile d'accès sans en foutre partout avec les grosses mines du feutre. Je vais combler au mieux, mais cette partie non visible ne sera pas forcément entièrement faite. Pour ce qui suit, rien de méchant, les couleurs passent bien et s'accordent avec le ton de la figurine. Je dois dire qu'avec 240 teintes différentes, il est aisé d'en trouver une qui corresponde, d'autant plus que madame a fait une grille de teintes afin d'avoir un aperçu réel de la couleur. La majorité des aperçus sur les bouchons correspondent, mais c'est comme sur la peinture classique, ce n'est pas forcément toujours le cas. Pour ton info, ce coffret a coûté environ 80-90 € à mes souvenirs. Il y a des coffrets bien moins chers, avec beaucoup moins de feutres. Bien entendu, d'autres marques proposent ce genre de coffret à des prix plus ou moins similaires et plus ou moins chers. Bref, même à 80 €, cela reste, je trouve, très abordable. Ça devient intéressant, surtout si tu comptes t'en servir pour coloriser d'autres supports, car là vient une des questions du début de la vidéo. Ces feutres acryliques peuvent-ils remplacer nos pinceaux et nos aérographes? Alors techniquement, oui, ça met un support en couleur, tout comme de la peinture classique, et ça te coûtera beaucoup moins cher. Maintenant, et comme j'ai pas envie d'avoir tous les élitistes sur le dos, je te dirais qu'en tant qu'artiste, ça ne peut pas remplacer des pinceaux et un aérographe. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas apprendre et user des techniques un peu plus poussées comme des dégradés, des ombrages, etc. qui donneront du cachet à ta figurine. Par contre, ce genre de coffret peut très bien venir en complément de ton matos de peinture. Je te donne une petite anecdote. Pour une commande, j'ai eu un buste de Kakashi Sensei à faire, composé de la tête, du torse et d'un socle assez simple. Pour le socle, j'ai pris un feutre gris et j'ai colorié le socle pour avoir ma couleur de base. Alors bien entendu, j'ai enjolivé le tout avec diverses autres techniques bien connues des peintures figurines. Je me suis servi aussi de ces feutres pour quelques détails sur la figurine de Mira de K-pop Demon Hunter. Avoir autant de feutres, je ne pense pas que ça soit réellement utile pour nous, mais avoir quelques teintes sous la main, oui, j'y vois une certaine utilité. À voir si les marques proposent ce type de feutre aussi avec des pointes plus fines. Bon, je poursuis ma peinture. Je te l'ai dit, il y a du timelapse à gogo. En vrai, pour coloriser ce modèle, il m'a fallu entre 5 et 6 heures, retouche incluse, ce qui est d'un putain de long. D'où les timelapse, histoire que tu vois un peu la grosse majorité du taf. Je n'ai d'ailleurs pas filmé les retouches, c'était déjà assez relou. Quand je corrigeais un défaut, il y en avait un autre qui apparaissait. Je pense sans trop m'avancer qu'il m'aurait fallu 2 fois moins de temps pour faire son équivalent au pinceau et au aérographe, sans détail particulier.
Et dis-toi, la partie où j'ai le plus galéré avec cette figurine, c'est celle des yeux. Entre la pointe des feutres usés et les 2 mèches de cheveux, ça m'a rendu fou. Sans compter les retouches entre les sourcils et les cils, que de la joyeuseté qui montre bien que ces feutres acryliques et les détails, c'est pas forcément compatible. C'est un peu ma faute aussi, quant à la taille de la figurine, j'aurais peut-être dû taper un peu plus grand. Si tu me suis sur la plateforme T, tu verras que j'ai fait une chibi Mao Mao des carnets de l'apothicaire avec ces feutres là et c'était bien plus aisé. La figurine était déjà bien plus grande. Le socle. Parlons du socle. Rappelle-toi, je ne l'ai pas apprêté. Je vais coloriser directement sur la résine, histoire de voir si ça passe ou pas. Alors, je m'en suis pris des remarques sur la plateforme T. Oui, c'est obligatoire de mettre un primaire, peu importe la matière. Bah non en fait, je fais ce que je veux mec. Si j'ai pas envie de mettre de primaire, j'en mets pas. S'il y a un problème de couleur plus tard, c'est mon problème, va te faire... Pardon, je m'égare. Plus sérieusement, ne t'inquiète pas, j'utilise du primaire en temps normal, que ce soit en bombe ou à l'aérographe. La peinture accrochera bien mieux à tes supports et tu pourras même te permettre quelques effets au niveau des ombres et des lumières. Pour le coup, c'est bel et bien pour te montrer qu'il n'y aura pas d'effet indésirable avec le feutre acrylique dans l'immédiat. Maintenant, à voir dans le temps. On arrive sur la fin de ce socle, sur la fin de la figurine et par extension sur la fin de cette vidéo. J'ai passé un petit coup de Pchip Sheet pour protéger le tout. Ah pardon, c'est vrai que j'ai pas filmé cette partie-là. Le Pchip Sheet chez moi, c'est le vernis en bombe. Et je me répète, pas de gloss, sinon c'est moche. Enfin voilà, un peu de colle pour assembler le tout. Mais c'est qu'elle est choupie cette Lara Croft. En vrai c'est stylé, ça pourrait être mieux, mais comme quoi il y a moyen de faire de belles choses avec ces feutres de peinture acrylique. Alors que peut-on en dire? En vrai ça fait le taf. Selon moi il y a des modèles qui n'ont pas besoin de plus, comme cette Lara ou la Mao Mao que j'ai réalisé un peu plus tôt. Le style chibi s'accorde bien avec cette façon de peindre, ou de colorier comme tu veux, car c'est un style de modélisation où le minimaliste est mis en avant. Donc le fait de n'avoir qu'une seule couleur par élément, ça colle parfaitement. Et comme je l'ai dit précédemment, un coffret peut-être moins fourni en teinte peut compléter ton attirail et pourra te sauver de certaines situations. Dans la création, tout est utile et tout devient vite un outil. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu te sers de ces feutres acryliques et sur quel genre de projet, je suis vraiment curieux. N'hésite pas non plus à laisser ton pouce de l'amour et à t'abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Sur ce, je te laisse sur ces quelques images de la figurine, des poutous. Allez, ciao YouTube.